L'évangélisation de la vie paroissiale commence par l'écoute et la vie des enseignements de Dieu, en lisant et en vivant la parole de Dieu chaque jour. Nous pouvons espérer rencontrer Dieu, nous unir à Dieu et nous aider à grandir dans notre vie intérieure et spirituelle. En effet, en semant la parole de Dieu dans le sol de nos cœurs, Dieu veut que sa semence porte beaucoup de fruits. C'est l'esprit de l'Évangile qui développe la vie des chrétiens et la vie de l'Église. Nous vous invitons respectueusement, vous et nos amis, à écouter la bonne nouvelle. Grâce à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu, nos cœurs sont transformés et une nouvelle vie se renouvelle en nous. En lisant et en vivant quotidiennement la parole de Dieu, nos vies porteront les fruits de la sainteté, de la charité, du service aimant et du zèle missionnaire. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, souvenez-vous de ces premiers jours où vous veniez de recevoir la lumière du Christ, vous avez soutenu alors le dur combat. Des souffrances tantôt données en spectacle sous les insultes et les brimades tantôt solidaires de ceux qu'on traitait ainsi. En effet, vous avez montré de la compassion à ceux qui étaient en prison. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens car vous étiez sûr de posséder un bien encore meilleur et permanent. Ne perdez pas votre assurance. Grâce à elle, vous serez largement récompensé, car l'endurance vous est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu, obtenir ainsi la réalisation des promesses en effet. Encore un peu, très peu de temps et celui qui doit venir arrivera. Elle ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux par la foi vivra. Mais s'il abandonne, je ne trouve plus mon bonheur en lui. Or nous ne sommes pas, nous, de ceux qui abandonnent vont à leur perte, mais de ceux qui ont la foi et sauvegardent leur âme. Parole du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Agis bien, habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance, et lui, il agira. Il fera lever comme le jour ta justice et ton droit comme le plein midi. Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. S'il trébuche, il ne tombe pas car le Seigneur le soutient de sa main. Le Seigneur est le salut pour les justes. Leur a pris au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre car ils cherchent en lui leur refuge. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence, nuit et jour. Qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il le sait comme en elle-même, la terre produit d'abord l'herbe puis l'épis. Enfin du blé plein l'épi. Dès que le blé est mûri, il met la faucille puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences, mais quand on la semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Elle étend de longues branches si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, contemplons un passage important de l'Évangile dans le livre de Marc. Jésus a utilisé la parabole de la graine et du grain de moutarde pour parler du royaume de Dieu. Ces images simples mais profondes nous invitent à réfléchir sur la croissance de la foi, sur l'œuvre de Dieu et sur la manière dont il guide chacun de nous dans notre voyage spirituel. À travers cet évangile, Jésus veut éveiller dans nos cœurs l'espérance, la patience et la confiance absolue dans la puissance de Dieu. Explorons ensemble les précieuses leçons de la parole de Dieu aujourd'hui. Le royaume de Dieu est comme une graine semée en terre. Jésus a comparé le royaume des cieux à l'image d'une graine semée en terre. Le semeur peut être endormi ou éveillé, mais la graine pousse, germe et porte du fruit en silence. Cela nous rappelle que l'œuvre de Dieu continue, que nous le voyons ou non. Notre tâche est de semer la graine, c'est-à-dire de témoigner de l'Évangile par une vie de charité et de justice. Et faire germer cette graine est l'œuvre de Dieu. Alors ayons confiance et soyons patients. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas immédiatement les résultats des bonnes actions que vous accomplissez. Laissez Dieu travailler à sa manière. Les graines germent et poussent d'une manière que les humains ne peuvent pas complètement contrôler. De même,
La vie spirituelle de chacun de nous se développe également selon le plan de Dieu et non selon nos propres souhaits. Parfois, nous souhaitons voir des résultats rapides. Mais Dieu nous apprend à attendre et à faire confiance à ses conseils. Ne vous inquiétez donc pas si vous ne constatez pas de changement immédiat dans votre vie spirituelle ou votre travail. Missionnaires, soyez persévérants dans la prière, vivez vertueusement et ayez confiance que Dieu fera sa part. Jésus a utilisé la parabole de la graine de moutarde pour illustrer le fort développement du royaume des cieux. La graine de moutarde est la plus petite graine, mais lorsqu'elle pousse, elle devient un grand arbre et les oiseaux du ciel peuvent se réfugier à son ombre. Cela nous rappelle que des choses apparemment petites dans la vie peuvent conduire à de grands changements. La leçon ici est la suivante, ne sous-estimez pas les petites choses, une parole d'amour, un acte de charité. Un sacrifice silencieux peuvent aussi devenir le début de grandes choses dans le dessein de Dieu. Chers frères et sœurs, à travers les paraboles de jour, Jésus veut nous encourager à continuer à semer les graines du royaume des cieux dans notre vie quotidienne, même si nous ne sommes qu'un petit grain de moutarde, si nous laissons Dieu nous utiliser. Il peut nous transformer en un grand arbre, devenant ainsi un support pour beaucoup d'autres. Prions, ô mon Dieu, nous vous remercions pour vos paroles vivantes. Aide-nous à être persévérants et fidèles en semant les graines de l'Évangile, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. S'il vous plaît, donnez-nous la foi pour toujours croire au plan de Dieu, l'humilité pour accepter notre petitesse et l'amour pour continuer à témoigner de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Seigneur, laisse-nous devenir de minuscules graines de moutarde vivantes entre tes mains, que nos vies portent de nombreux bons fruits, afin que de nombreuses personnes connaissent l'amour et la miséricorde de Dieu. Amen.